Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. J'ai cru voir une bestiole passer, pardon. Du coup, on s'est arrêté. Je sais plus trop, je crois que si on avait croisé un nouvel élève là qui avait l'air... Oh, en pleine crise d'ado. Hein. Et là, du coup, on se retrouvait en réunion, si je me souviens bien. Elle ne sera pas trop longue, puisque je rappelle que la rencontre parents-professeurs du premier trimestre a lieu dans 1h30. Monsieur Verdier, je vous laisse commencer, pardon. Ah, je l'avais oublié. Oh, Minute, comment ça va? Eh, ma Minute, t'étais où? On s'est pas encore vu aujourd'hui. Il m'a manqué, la Minette. Oh, la belle Minette. Oh là là. Je vous remercie, Madame Vasseur. Eh bien, on dirait bien qu'on va finir cette réunion en avance. Il ne nous reste que le problème de la sortie camping à régler. Madame Dalim, vous voulez bien expliquer le problème à vos collègues ainsi qu'à nos représentants des élèves. Pour faire court, sur nos 30 élèves d'option sport, 27 avaient répondu présents pour la sortie camping en début d'année. Malheureusement, depuis qu'ils savent que c'est en janvier, ces petites natures refusent d'y participer, que ce soit entre l'option sport, la spécialité sport et les cours de PS normaux. Aucun élève n'est venu me voir pour participer au séjour malgré mes demandes répétées. On se retrouve avec 12 participants et 15 places libres. Et encore, j'ai des parents qui me font des mots dans le carnet tous les 2 jours à ce sujet. C'est pas fini. En plus de ça, avec la démission d'un AED, on perd un de nos accompagnateurs et aucun adulte de l'établissement ne souhaite prendre sa place en vue des conditions. On doit donc trouver 15 élèves pour remplacer nos froussards frileux. Et pourquoi juste vous l'annulez pas, au final? Ça serait bien plus simple, là, parce que là, en fait, vous allez chercher un brigadier d'autres qui n'ont pas forcément envie, c'est, je sais pas... Pour ce qui est de Thomas, nous avons la possibilité de le faire participer en tant qu'intervenant extérieur, payé par le rectorat puisqu'il faisait partie des accompagnateurs avant sa démission. Et donc, si nous n'avons vraiment pas d'autre choix, nous pourrons compter sur lui. Il m'a donné son accord une fois de plus. La priorité serait donc de trouver une quinzaine d'élèves qui ne sont pas en option sport et qui seraient d'accord pour participer à cette sortie. Puisque nous avons déjà avancé les frais, il serait regrettable de prendre en otage les participations financières des familles dont les enfants ne souhaitent plus faire partie du projet. Pour ceci, je compte sur vous, nos délégués du CVL, pour essayer de vendre ce projet à certains de vos camarades les plus aventuriers, c'est compris? Entendu. Ok, on va peut-être pouvoir y échapper. Je suis pas sûre, hein, mais bon. La réunion ayant touché à sa fin, j'ai rejoint Édouard et son copain afin d'aller fouiller dans les registres du magasin de fleurs de Carmen. Ah, vous êtes encore là, super. Oh, ta réunion a fini plus tôt que prévu. T'es sorti vachement en avance. Il est trop tôt pour y aller maintenant. Ah, elle part à quelle heure de son magasin, ta mère, déjà? Ma mère ferme sa boutique exceptionnellement à 17h10 pour la réunion parents-prof. Elle m'a dit qu'elle irait récupérer Madame Lily en voiture. Madame Lily? Tu peux l'appeler par son prénom, tu sais? Je sais que t'as aucun problème à appeler ma mère par son prénom, mais j'en suis pas encore là, moi. Je digère toujours pas l'idée qu'elle se soit barrée sans chercher à prendre contact avec moi toutes ces années. Enfin bon, je sais que je devrais faire un effort, puisque cette situation est facile pour personne, mais... Bref, on a donc un peu moins de 20 minutes une fois qu'elle sera partie pour fouiller dans ses registres et voir qui a acheté des fleurs aux alentours du 5 novembre. Dans le meilleur des cas, la personne a fait livrer les fleurs et ton nom et adresse seront dans la colonne destinataire dans le cahier de ma mère. Sinon, on devra juste regarder les informations des acheteurs dans son autre cahier et voir si un nom nous dit quelque chose. Cahier? Elle ne fait pas ça en informatique? Elle a quitté un job qui nous mettait bien pour devenir fleuriste et gagner 2 à 3 fois moins par mois. Je ne cherche plus à comprendre ses choix.
mon cœur. Donc ça veut dire qu'on a encore une vingtaine de minutes avant de devoir partir, c'est ça? Je devrais en profiter pour aller voir Clément, récupérer des élèves pour la sortie camping. Rien à foutre du camping. Je vais aller voir si je trouve Clément quelque part. Attention à ne pas être en retard. On n'aura pas le temps de chercher si on n'y va qu'à deux. Yanis et moi. Tu lui as demandé directement si c'était lui qui t'avait offert des fleurs? Non, pas encore. Quoi? Bah, vas-y et demande-lui vite, qu'on puisse tout annuler si c'est bien lui. Comme ça, je pourrais bosser mon HGGSP avec Yanis. Bon, eh bien, j'y vais. Je ne vous promets rien. À tout à l'heure. Ah, je peux compter sur vous pour recruter des gens sur la sortie camping, Max? C'est assez urgent, même si la sortie n'a lieu qu'en janvier. Nous devons confirmer la liste des participants en fin de semaine prochaine. C'est que j'étais censée... Enfin, je savais que je pouvais compter sur vous. Si je croise votre mère ce soir, je tâcherai de lui dire à quel point presque tout le monde ne parle que de vous en cambien. Ah, j'aime pas ce qu'il nous fait, lui. Presque. Le proviseur est parti avant d'entendre ma question, mais surtout avant d'entendre la fin de ma phrase. J'imagine que je n'ai pas le choix et que je vais devoir recruter des élèves pour cette sortie camping. Je suis partante, surtout si ça veut dire passer du temps avec Clément en dehors du lycée et dans un contexte totalement différent. Je pense qu'il sera facile à convaincre. Si je lui demande gentiment, en insistant sur le fait que j'y serai et que je veux absolument qu'il vienne aussi, ça devrait passer. Par contre, je me demande ce que les adultes du lycée disent à mon sujet. Non mais on s'en fout, là, il a juste voulu te mettre un peu la pression pour que tu fasses son truc, en fait. C'est juste... Et pour que le proviseur sache qu'il ne pourra croiser que ma mère et non mes parents, il doit être au courant de ma situation familiale. Bon, il est l'heure de supplier des élèves de participer à cette sortie camping, j'imagine. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de monde que je connaisse dans les environs. J'aimerais quand même commencer par des gens que je connais un minimum. Ah, bah tiens, un minimum. Tu cherches encore Clément, c'est ça? Non, je dois recruter des gens pour une sortie camping. C'est le proviseur qui nous a demandé. Donc, t'as le temps pour ça? Mais quand la CPE te demande de me faire visiter le lycée, d'un coup, t'es plus dispo. Ça se voit que tu sais pas ce que c'est de quitter tout ce que tu connais pour te retrouver dans un lycée où tu connais personne à part une meuf qui te déteste. Par ta faute, hein, viens pas chouiner. Tout ça parce qu'elle a décidé de porter le chapeau pour un petit incendie, de rien du tout alors que je lui avais rien demandé. Je crois être bien placée pour savoir ce que ça fait. Mais surtout, j'aimerais bien savoir les circonstances, parce que c'est quand même bizarre qu'elle se soit allée, genre, balancer pour ça. C'est trop bizarre, ou alors elle s'est fait prendre sur le fait, et elle a juste pas balancé. C'est bon courage pour lui annoncer la nouvelle. Merci. Salut Candy, ça va? Ah, on se retrouve avant l'emménagement avec Candy, j'imagine? Moi aussi, j'ai dû quitter tout ce que je connaissais, dont ma meilleure amie de toujours, avant d'arriver ici. Ça va bien, et toi? Eh bien, disons que j'ai connu des journées plus joyeuses que ça. Il y a un souci? Je ne viens pas avec des bonnes nouvelles, malheureusement. Suis-moi. Éloignons-nous un peu du lycée parce que je risque de pleurer. Oh, elles sont parties se promener main dans la main. Ma mère a trouvé un nouveau travail dans une autre ville. Et on va devoir déménager. Ce qui veut dire que je vais changer de lycée. Oh là là. Nos revoirs ont été très difficiles, et j'avais du mal à imaginer une vie loin d'elle. Pourtant, je me suis fait un tas d'amis ici. Et j'appelle toujours Candy quand j'ai besoin d'un conseil ou juste pour prendre de ses nouvelles. Tu sais, c'est pas très loin d'ici. On pourra encore se voir pendant les week-ends ou pendant les vacances de printemps. Et au pire des cas, si on ne peut pas se revoir de l'année, je passe les vacances d'été chez toi, comme tu me l'as si gentiment proposé. Je sais, mais c'est quand même pas facile. Au fait, je t'ai fait un cadeau. Tu vas peut-être le trouver moche, mais je l'ai trouvé adéquat. Comme tu t'en vas voler de tes propres ailes loin d'ici.
C'est gentil à toi, il ne fallait pas. Il est superbe, je te promets d'y faire attention. Comme quoi, même si ça a été très compliqué pour moi, la mentalité des gens d'ici a fait en sorte que je ne me suis jamais sentie mise à l'écart. T'étais pas obligé de me raconter toute ta vie, tu sais. Je voulais juste te taquiner, mais les gens prennent souvent mon humour pour une invitation à se prendre pour le perso principal d'une série poubelle du genre Rivendell. Allez, va recruter des campeurs pour moi aussi, le proviseur, parce que t'es à 2 doigts de me raconter le reste de ta vie comme si j'en avais quelque chose à foutre. Je n'arrive vraiment pas à la cerner. Ah, Mathilde et Clara, Charles et Matteo, Sarah et Flora, Gabriel et Vanny. Vanny, non, on risque de la perdre en forêt. Sarah et Flora, ouais, pourquoi pas. Après, quoique Flora, je crois qu'elle est pas trop aller dehors, c'est pas trop son kiff. Charles et Matteo, j'imagine que c'est des trois là. Plus Charles et Matteo, mais j'ai pas envie d'aller leur parler en fait. Est-ce que je peux terminer ou je devrais peut-être au moins demander à un de ces groupes? Ah oui, en fait, j'ai pas le choix, je pensais pouvoir échapper. Bah, je vois plus les garçons parce que déjà Mathilde et Clara, comme ça, je dirais que non. Sarah et Flora. Sarah, je pense que ouais, il y a moyen, mais Flora, je pense pas que ça la branche. Gabriel et Vanny. Vanny non plus, je pense pas que ça la branche. Et les garçons, quoique aussi, ça se trouve, ils vont m'envoyer bouler. Ah, je vais tenter Sarah et Flora, allez, j'ai pas envie d'aller parler aux autres en fait. Salut, ça vous dirait de participer à une sortie camping avec le lycée? L'idée est super chouette. Ilyes m'en a parlé et moi, ça me dit grave. Est-ce que ça compte pour Parcoursup? Comme on loupe des cours, j'espère au moins que ça apparaîtra dans mon dossier comme un plus. Toujours là pour plomber l'ambiance avec son Parcoursup. Allez, peut-être que ton crush sera là. Ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à ce genre de sortie en pleine nature. Un crush? Je peux en savoir plus? J'espère que ce n'est pas Clément dont vous parlez. Non mais... mais la meuf. Je veux en savoir plus du coup. Je ne préfère pas en parler. C'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je préfère garder ça pour moi. L'année dernière, tu n'avais pas été très discrète par rapport à... Bref. Lu. Qui c'est qu'on connaît qui commence par un lu? Lu. On n'avait pas été discrète par rapport à qui? Ah, je vois pas. Bref. Même moi, je ne sais pas de qui elle parle. Elle refuse de me le dire. Je sais juste que c'est un garçon qui est élève au lycée. Bon, je vous laisse. Je vais m'avancer sur les devoirs de la semaine prochaine. Je suis sûre qu'elle crush sur Matteo, le mec de Clara. Elle refuse de me le confirmer parce qu'elle a honte. Ça ne peut être que lui. Sinon... Non, je ne pense pas que ce soit... Bref. Et toi, comment ça avance avec Clément, sinon? Encore merci de m'avoir aidé à me réconcilier avec Ilyes, au fait. Tout va pour le mieux entre nous maintenant. Ça va, hein. Pour une fois, ils se sont démerdés tout seuls. On était juste là à les écouter parler. Ça avance tranquillement, je dirais. Si Clément s'intéresse réellement à moi, je pense que ça ne devrait pas tarder à avancer. Oui, c'est vrai que d'ici là, est-ce que se décide à lui parler, hein, on a le temps que ça avance. Hein. Comme un escargot tranquille. Hein. Putain, j'ai des boutons, ça me gratte. À moins que je ne me fasse des films. Tu t'es regardé? Comment un canon comme toi peut douter de ça, même? Clément doit être dingue de toi, j'en suis certaine. Merci pour tes gentils mots, j'espère vraiment que tu as raison. Avec tout ça, je ne sais toujours pas si elles veulent participer à la sortie camping ou non. Bah, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah zut, j'ai déjà oublié son nom. Sarah, ouais, c'était sûr qu'elle allait être partante. L'autre, non, ça c'était obligé. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on va devoir faire tous les binômes. Hein. On va essayer Gabriel et Vanny pour esquiver le plus possible, mais il va falloir qu'on aille le parler, j'ai l'impression. Coucou, ça vous dirait de participer à une sortie camping avec le lycée? L'idée a l'air sympa, mais je pense pas que ce soit fait pour moi. J'ai déjà tellement de mal à passer une bonne nuit de sommeil, dormir en tente serait sûrement une mauvaise idée. Et puis mes chats seraient perdus si je ne dormais pas chez moi. Merci pour l'invitation,
mais je ne me sens pas très à l'aise à l'idée de dormir ailleurs que chez moi. Je suis un peu anxieuse quand je ne suis pas dans mon propre lit. Pas de souci. Au fait, Max, tu as entendu la rumeur sur Raphaël? Non, quoi? Il a été exclu temporairement, et il raconte à tout le monde que c'est à cause de faux billets d'absence qu'il a signés à la place de ses parents. Apparemment, il est censé bientôt revenir au lycée, après genre un mois d'exclusion. C'est qui ça? Je trouve ça inacceptable qu'un garçon comme ça ne soit pas exclu définitivement. Il a quand même failli diffuser la photo de Cassandra sur le site du lycée quand même. Ah d'accord, je vois. Même si elle n'a pas l'air d'être une très bonne personne, ça ne se fait pas. Vanny a raison. J'ai beau détester Clara de tout mon être, ce n'est pas une raison pour vouloir qu'une photo privée et intime qu'elle fasse le tour du lycée. Je ne pensais pas que le proviseur accepterait qu'il revienne. Il m'a l'air d'être du bon côté des choses, en général, non? Oula, il vient de nous faire un truc là, moi je trouve qu'il se met un petit peu trop justement dans le truc, genre de manière abusive, et il vient nous faire après des trucs comme il nous a balancé ça pour nous inciter à faire ce que lui il veut, mais au final, est-ce qu'il veut vraiment que les élèves se sentent bien? Est-ce qu'il veut pas plutôt surperformer ou plutôt que tout le monde marche comme lui il veut? Moi j'ai plus, je sais pas, je le sens un petit peu sur la pente de glisser sur ça, tu vois. Je connais pas les détails de l'exclusion de Raphaël, mais le proviseur a l'air de vouloir plaire à tout le monde, ce qui n'est pas possible techniquement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il accepte de donner des secondes chances à n'importe qui en se disant qu'il se ferait bien voir comme ça. Il a l'air de vouloir éviter de faire des vagues, et même s'il est bienveillant et plus ouvert d'esprit que les autres adultes, je trouve pas. Il sera toujours du côté des intérêts du lycée plutôt que de ceux des élèves, selon moi. Quand je dis ça à d'autres personnes, on me dit que je suis trop méfiante. Mais c'est juste qu'ils sont tous aveuglés par son soi-disant charisme. Ouais, c'est un peu aussi ce que j'ai en tête avec ce qu'il vient de nous faire là. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu le mec sur son petit royaume là. Donc on va dire, allez, c'est les oppresseurs, enfin c'est les dominants. Les élèves, c'est les dominés. Tu vois un petit peu où ça va, et moi j'ai l'impression que ça va là. C'est faites ce que je dis, tout se passe bien, mais faites pas ce que je veux, voilà quoi. Et après pour les autres doglio là comme ça, ouais ça peut passer, allez. Il a été puni vite fait, allez ça passe. Maintenant que tu me dis ça, peut-être que tu as raison. Au moins on s'est débarrassé de Monsieur Martin. Je suis sûre que lui aurait trouvé le moyen de remettre la faute sur Clara plutôt que Raphaël. Vous, imaginez si quelqu'un disait à Matteo que Clara l'avait trompé avec Alex et potentiellement Raphaël. Vanny, tout va bien? Fais pas attention. Depuis qu'elle a changé de traitement, elle commence à dire des phrases de ce genre quand elle commence à s'endormir de nulle part. Bizarrement, c'est le moment où elle se souvient le plus des prénoms de tout le monde. Ah! Rachel et Nabil sont mignons ensemble, mais Rachel a vraiment pas l'air amoureuse de lui. Ou au moins autant qu'il est amoureux d'elle. Ok, d'accord, je vois le délire. Je ne saurais même pas te dire si elle dit enfin tout haut ce qu'elle pense tout bas, ou si son cerveau génère juste des phrases au hasard. Alors franchement, connaissant un peu Vanny qui est dans le... tout le temps à l'écart, c'est tout le temps les gens qui sont à l'égard, qui parlent pas beaucoup en tout cas, qui observent le plus. Donc franchement, je pense qu'il faut prendre ce qu'elle dit au premier degré. En tout cas, c'est ses impressions quoi. C'est ses observations. Nejma aime Noah, qui aime Molly, qui aime Maël, qui aime Marion, qui aime... Là, elle mélange les révisions que je lui fais faire et les spéculations qu'on a sur les crushs potentiels de tout le monde. Mathilde qui aime Matteo, qui aime Clara, qui aime Charles, qui aime Béatrice, et Max qui aime Clément, qui aime Max, et qui aime Clément, qui... Tant que je ne saurais pas ce qu'il y avait avant le Big Bang, et comment on est passé de rien à quelque chose, et surtout pourquoi il y a quelque chose et pas juste rien, je ne dormirai pas tranquille. Ah oui, ça a l'air de tourner à plein régime, mine de rien, dans la tête de Vanny, on s'en rend pas compte, mais ça a l'air de carburer fort. Hein. Bon, je vous laisse tranquille. Hein. À plus. Ah bah tiens Noah,
Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle se pose des questions sur les origines de l'univers? Peut-être que je me trompe, et que ce n'est pas un zombie, mais un alien dont les besoins métaboliques seraient incompatibles avec notre atmosphère. Ah, parce qu'il avait une tech comme ça, lui? Je me souviens plus. L'air aurait donc un effet soporifique, voire toxique sur elle, ce qui cocherait plusieurs cases des zombies et expliquerait pourquoi je ne l'ai jamais vu manger quelqu'un. Tiens, Noah, ça te dirait une sortie camping organisée par le lycée? C'est avec l'option EPS, c'est ça? J'étais censée y participer, mais faire ça en janvier et vouloir notre mort, c'est vouloir notre mort, pardon. Donc ce sera probablement sans moi. Qu'est-ce que tu penses de Nejma? Qu'est-ce que tu penses de Molly? Bon, on va le laisser partir. Hein. Très bien, je comprends. Bon, je te laisse, à plus tard. On peut terminer? Oui, je peux échapper aux autres. Après avoir proposé la sortie camping à 1 ou 2 élèves que je connaissais pas, j'ai rejoint Edouard et Yanis devant le lycée. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Clément pour lui demander si c'est lui qui m'avait envoyé les fleurs, mais je pense qu'il m'en aurait parlé depuis si c'était lui. Carmen était déjà partie lorsque l'on est arrivé à sa boutique, et les recherches ont pu commencer. Mon cœur, tu veux bien faire le guet, s'il te plaît? Faire le guet? Mon chat, j'ai une nouvelle potentiellement surprenante à t'apprendre. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. T'es nul. La perche était jolie quand même. C'était marrant. Toi-même. J'y vais. Bon, si tu es sûr que Clément n'est pas à l'origine du bouquet de fleurs, c'est que tu dois avoir une petite idée de qui te l'a envoyé, non? Pas vraiment. C'est pour ça que c'est si important pour moi qu'on vérifie dans les registres de ta mère. Et tu ne penses pas que ça pourrait être notre géniteur qui t'a envoyé le bouquet? Je ne sais pas. Pour quelle raison? Pourquoi à moi et pas à toi? Parce qu'on est une fille? Je sais pas. Après bon, les mères aussi sont des femmes, mais bon. Pourquoi laisser un bouquet de fleurs sans aucun mot et ne pas se manifester après coup? Très bonne question. Bon, si les fleurs ont bien été achetées ici, en tout cas, l'acheteur ne les a pas faites livrer. Il n'y a rien dans ce cahier. Et j'ai plus qu'à éplucher l'autre cahier de ma mère. Mais ça m'étonnerait qu'elle arrive à y noter tous les achats. Et surtout, on n'aura pas la confirmation que c'est pour toi. Ok. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, le fameux géniteur. Robin Rouleau, l'ex-tolard introuvable sur les réseaux sociaux. En tout cas, je serais dégoûtée si c'est lui qui les a envoyés. Je suis à sa recherche depuis un bail pendant que tu n'en as rien à foutre. Et ça serait un gros doigt d'honneur dans ma face si le type essaye de reprendre contact avec juste toi. Ça m'étonnerait vraiment, ça sortirait vraiment de nulle part. J'avoue que ça serait bizarre, quoi, après tant d'années, même si... Est-ce qu'il est toujours en tôle? Je sais plus, mais ça serait bizarre. Ou alors il faudrait qu'il contacte les mères, et c'est pour ça, ça se trouve, c'est les mères, c'était adressé à notre daronne, hein. C'est elle qui tout de suite dit « Ouais, c'est pour toi », alors que non, ça se trouve, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on en sait? Attends, putain de merde. Pardon, je vais dire purée de carottes. Ah. Je tiens un truc, là. Si c'est ce que je pense, c'est grave chaud. Ah, chaton, viens là. Je pense que ma mère doit déjà être au lycée, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Sur ce cahier, il a inscrit qu'un type a acheté des fleurs pour quelqu'un. Et ma mère a précisé pour Mona. Elle a vraisemblablement fait une ristourne au niveau du prix. C'est bien le nom de ta mère, non? Ah! Et puis, c'est l'une des seules fois où je vois un nom de destinataire apparaître dans ce cahier. Elle ne met que le minimum histoire d'avoir une trace écrite de ses ventes. Oui, c'est bien son prénom. Est-ce qu'on connaît l'expéditeur? Tu ne vas pas en revenir. Tristan Verdier. Le proviseur? Pardon? Non, je refuse. Alors là, pour le coup... Baladatam. Désolée, j'avais besoin de faire descendre la pression. Tu penses que ça peut être lui, notre géniteur? Non, moi je veux pas de lui, il me plaît pas, je sais pas, je ne m'attendais pas à ça. Bah, j'étais bien heureuse de finalement ne pas le connaître, hein. Effectivement, il est beau gosse, moi aussi, et toi, tu te débrouilles. De mémoire, il est châtain aux yeux marron clairs, donc là aussi, bingo.
Mais il fait vraiment trop jeune pour être notre géniteur, non? Peut-être qu'il a une skincare de bâtard, tu sais. Madame Vasseur a quand même un fils de 21 ans et elle en fait 35 min max. Et puis, j'ai jamais vu le proviseur jeune, moi. Il est sûrement plus vieux qu'on pense. Mais dans ce cas-là, pourquoi envoyer des fleurs à ma mère? C'est évident. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont pas des mamans, hein. Peut-être qu'il avait un crush sur elle et maintenant qu'il sait que vos mères ne sont plus ensemble, il tente sa chance. Est-ce que ta mère est intéressée par les mecs même? Elle a peut-être juste eu des dettes secrètes avec lui et ça n'a rien à voir avec notre géniteur. Ouais, mais ça se trouve, c'est juste aussi, juste il veut reprendre contact. Pourquoi vous partez du principe qu'il y a un truc amoureux? C'est un peu bébête, là. Je ne sais pas quoi penser. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'appelle pas Robin Rouleau et qu'on ne peut pas entrer dans l'éducation nationale avec un casier judiciaire, si. J'avoue que c'est vrai, ça. Il me semble que si tu as un casier judiciaire, ça te ferme des portes de certains métiers. Je pense que le plus simple est de faire en sorte que nos mères croisent le proviseur pour voir leur réaction. Tu ne penses pas? Bah ça tombe bien, il y a la visite là. Et après, en fonction, on leur demande clairement si c'est lui ou pas. Du coup, ça veut dire qu'elles nous ont... Attends, potentiellement, si c'est ça, ça veut dire qu'elles nous ont aussi mytho sur le nom du père. J'espère que j'ai raison et que Madame Lily a juste un petit copain secret. Faisons ça, on n'a pas trop le choix, j'imagine, puisqu'on doit y aller et qu'on n'a pas d'autre plan. Ok, eh ben tu sais quoi, on va s'arrêter là, on saura la prochaine fois. Oula, alors là, je m'y attendais tellement pas à celle-là. J'espère que c'est vraiment pas ça, parce que, oh, si c'est le proviseur, il me plaît pas déjà de base, mais alors... Ou alors j'espère qu'il continuera à rester à l'écart de notre vie et qu'il va pas s'imposer, parce que là, pour le coup, je pense que moi, je le vivrai mal. Enfin bref, on verra ça la prochaine, bisous.